Il y a des rencontres qui bouleversent toute la logique de notre existence. Elles surgissent comme un éclair dans un ciel d'été, inattendu, irrépressible, inoubliable. Vous croisez un être qui semble taillé dans la matière même de votre âme, comme si cette personne connaissait depuis toujours la langue secrète de vos rêves et de vos peurs les plus enfouies. Un regard suffit pour que quelque chose s'éveille. Sa présence vous donne l'impression qu'un monde intérieur, resté silencieux jusque-là, se met soudain à chanter. Vous sentez que vous êtes profondément vu, deviné, reconnu. Et pourtant, malgré cette évidence, la réalité se dresse. Être à ses côtés est impossible. Le destin, les circonstances, ou simplement la cohérence de vos vies respectives, rendent cette union irréalisable. C'est une découverte à la fois douloureuse et vertigineuse, une blessure qui semble avoir été inscrite à l'avance. Rien de tel n'arrive par pur hasard. Carl Jung, figure majeure de la psychologie, rappelait que les événements marquants de notre monde intérieur obéissent rarement à la simple coïncidence. Selon lui, ce qui surgit dans notre psyché porte toujours un sens, souvent caché, parfois déroutant. Rencontrer quelqu'un qu'on ne peut pas avoir n'est donc pas une tragédie ordinaire, mais une forme d'appel. Cette personne n'est pas une perte, elle est un message. Elle agit comme un miroir, un portail vers une dimension de vous-même que vous n'aviez pas encore osé explorer. L'univers, ou ce que vous pouvez appeler le mystère de la vie, se sert d'un visage humain pour vous révéler une vérité intérieure. Lorsque vous sentez cette attraction fulgurante, ce n'est pas seulement le charme ou la beauté de l'autre qui vous aimante. Ce qui vous fascine, c'est votre propre lumière reflétée dans son regard, votre créativité encore en germe révélée par sa présence, votre courage pressenti dans la vibration qu'il ou elle éveille. Vous croyez poursuivre un être, mais c'est une version élargie de vous-même que vous cherchez en réalité. Ce n'est pas l'autre que vous désirez autant que la personne que vous devenez en sa compagnie. Et c'est là que naît la douleur. Non parce que l'être aimé vous échappe, mais parce que l'image réduite que vous aviez de vous-même se fissure soudain. Vous découvrez que vous pouvez aimer plus profondément, ressentir plus intensément, vivre plus vastement que vous ne l'auriez imaginé. Cette révélation est à la fois merveilleuse et déstabilisante. Accueillir un tel choc demande un véritable passage intérieur. Grandir signifie accepter qu'une part de l'ancien soi se déface. Les habitudes rassurantes, les désirs trop étroits, les certitudes qui nous servaient de carapace, tout cela doit se dissoudre. C'est une métamorphose semblable à celle de la chenille qui se liquéfie pour devenir papillon. Cette mue est souvent douloureuse. On croit perdre un amour, alors qu'on est en train de se libérer. La souffrance n'est pas une punition, c'est le prix de la naissance, car cette rencontre agit comme un signal puissant. Elle réveille des forces endormies. Votre passion, votre créativité, votre audace, votre capacité à ressentir pleinement. Elle vous rappelle qu'il est possible d'aimer sans posséder, de désirer sans enfermer, de s'ouvrir sans se perdre. Le véritable enseignement n'est pas de retenir cette personne, mais d'honorer ce qu'elle a éveillé en vous. Les qualités qui vous fascinaient tant, sa liberté, sa profondeur, son intensité, sa capacité à créer, ne sont pas des joyaux étrangers. Elles sont les vôtres, encore timides, prêtes à se déployer si vous les accueillez. Il est tentant de se croire victime d'un destin cruel, de penser que l'univers a arraché un grand amour. Mais en réalité, ce que vous avez gagné dépasse ce que vous pensez avoir perdu. Vous avez entrevu une version de votre être plus vaste et plus lumineuse. L'invitation qui se cache derrière ce déchirement n'est pas de poursuivre quelqu'un d'inaccessible, mais d'intégrer en vous ce que sa présence a mis en lumière. Ce n'est pas un chagrin que la vie vous inflige, c'est un appel à la métamorphose. Pour répondre à cet appel, il faut cesser de chercher à l'extérieur ce qui doit naître en vous. Peut-être aviez-vous tendance à croire que votre plénitude dépendait d'un autre, qu'un amour parfait viendrait compléter vos manques. Cette rencontre impossible vient précisément défaire cette illusion. Elle montre que la source de votre expansion est intérieure.
L'autre n'était pas un destin à conquérir, mais un déclencheur. Ce que vous aimiez chez lui ou elle, ce sont vos propres potentialités en attente. Vous êtes invité à les incarner, à leur donner corps dans votre vie. Cela ne signifie pas qu'il faille étouffer la nostalgie. Il est naturel de ressentir le manque, de pleurer ce qui aurait pu être. Mais il est essentiel de ne pas s'y enliser. La mémoire de cette rencontre peut devenir un phare et non une prison. Laissez-la éclairer votre chemin. Inspirez-vous de l'énergie qu'elle a réveillée. Créez, osez, transformez votre quotidien à la hauteur de ce que vous avez entrevu. Peut-être s'agira-t-il de changer de métier, de vous engager dans une passion longtemps différée, d'oser une sincérité radicale dans vos relations. Chaque pas que vous ferez dans ce sens sera un hommage à ce que cet être a fait naître. Vous n'avez pas perdu un amour, vous avez reçu une vision. L'univers ne vous a pas volé quelque chose, il vous a révélé votre propre immensité. Le véritable amour, au bout du compte, est celui que vous vous offrez en devenant pleinement ce que cette rencontre a dévoilé. La plus grande preuve d'amour que vous puissiez donner à l'autre, même absent, et à vous-même, est votre transformation. Alors, prenez soin de ce chemin. Laissez la douleur se muer en élan. Laissez l'absence devenir espace. La métamorphose n'est pas seulement un mot poétique. C'est le mouvement même de la vie qui s'exprime en vous. Cette rencontre, loin d'être un accident cruel, est une initiation. Elle vous a montré la grandeur de votre être, la profondeur de votre capacité à aimer, à créer, à vous réinventer. Honorez ce don, non par la nostalgie, mais par la croissance. C'est ainsi que la blessure se change en lumière, et que l'amour impossible devient l'impulsion d'une existence plus vaste.